Mon sentiment de profonde gratitude s'étend également aux organisateurs des présentes assises pour avoir choisi notre pays pour abriter la 10e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont le thème principal pour l'année 2019 est la coopération pour la prévention des conflits, un thème on ne peut plus pertinent pour toute l'humanité en général et plus particulièrement pour la région des Grands Lacs. Comme d'aucuns le savent, la CIGR a été créée en l'an 2000 pour prévenir les conflits dans une région secouée autour des années 1990 par une série de crises et guerres sanglantes. À 19 ans, cette organisation sous-régionale vient de franchir l'âge de la minorité. Avec 19 ans d'existence, le moment d'évaluer notre organisation est venu pour voir si elle est prête à passer à l'âge de la maturité. En effet, pour prévenir d'autres conflits, des outils de travail définissant les principes d'action au sein de la CIGR ont été mis sur pied, notamment la déclaration sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, adoptée à Dar es Salaam en 2004, et le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, signé le 15 décembre 2006 à Nairobi, au Kenya. Un certain nombre de décisions ont été prises par après, notamment celle de maintenir la paix et la sécurité, conformément au protocole sur la non-agression et la défense mutuelle dans la région des Grands Lacs. De façon particulière, les États membres de la CIGR ont reconnu la nécessité a. De renoncer à recourir à la menace ou à l'utilisation de la force comme politique ou instrument visant à régler les différends ou litiges ou à atteindre des objectifs nationaux dans la région des Grands Lacs. B. De s'abstenir d'envoyer ou de soutenir des oppositions armées ou des groupes armés ou rebelles sur le territoire d'un autre État membre, de tolérer sur nos frontières respectives des groupes armés ou rebelles engagés dans des conflits armés ou impliqués dans les actes de violence ou de subversion contre le gouvernement d'un autre État. De coopérer à tous les niveaux en vue du désarmement et du démantèlement des forces négatives et de promouvoir une gestion participative et conjointe de la sécurité étatique et humaine aux frontières communes. Les États membres de la CIGR se sont convenus également de respecter et de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance conformément au protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ces États se sont engagés à coopérer en matière d'extradition judiciaire, d'enquête et de poursuites judiciaires. Puisque cela, étant donné les drames que la région des Grands Lacs africains a connus, ces États se sont promis de prévenir et de réprimer le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et toute forme de discrimination. Ils n'ont pas oublié de proscrire toute propagande et toute organisation qui s'inspire d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'origine ethnique particulière sur d'autres groupes, ou qui tendent à justifier ou encourager toute forme de haine ou de discrimination raciale, ethnique, religieuse fondée sur le genre. Les États membres de la CIGR se sont aussi convenus de mettre en place de règles et mécanismes régionaux pour lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles qui constituent une violation du droit de souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles
elle-même source grave d'insécurité, d'instabilité, de tensions et de conflits. Pour promouvoir les droits humains de façon plus approfondie, les États de la région des Grands Lacs africains ont accepté d'adopter des mesures de prévention et de répression en temps de paix comme en temps de guerre, de la violence sexuelle à l'égard des femmes et des enfants, conformément aux lois nationales et au droit pénal international et bien d'autres mesures. Une rencontre comme celle-ci est une occasion alors d'évaluer l'état des lieux de l'organisation sous-régionale, de jauger le niveau de confiance et d'engagement des pays membres de la CIGR et de s'interroger sur son avenir. Je dois vous rassurer que le Burundi tient et tiendra toutes ses promesses par rapport aux engagements des États membres de cette organisation. En effet, en plus du respect scrupuleux des engagements relatifs à la promotion de la paix et à asseoir la stabilité au sein de la sous-région, le Burundi s'attelle constamment à la mise en œuvre des autres engagements auxquels les États ont souscrit. C'est ainsi que le Burundi s'est doté en 2013 d'un code minier dont les dispositions s'appliquent à toutes les opérations de prospection, de recherche, d'exploitation industrielle et artisanale, de transformation, de détention, de transport et de commerce de substances minérales, de l'exploitation des eaux thermales et des produits de carrière sur tout son territoire et dans ses eaux territoriales. Cet instrument juridique tient compte de l'esprit et de la lettre des directives de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cependant, le Burundi constate avec amertume que ses efforts ne sont pas récompensés à juste valeur. Sur le plan sécuritaire, le Burundi a été répétitivement victime d'agressions armées depuis 2015, des agressions provenant principalement du Rwanda et de la RDC, sponsorisées, formées et équipées militairement par le Rwanda, qui a malheureusement perturbé la sécurité de certains pays de la sous-région dans le passé le plus récent. De toutes les agressions subies, la plus récente et la plus lourde de conséquences a été perpétrée dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019 à Mabayi, sur la frontière à Cibitoke avec le Rwanda. Nous saisissons cette opportunité pour condamner avec une foi et avec la plus grande fermeté cette attaque opérée en toute violation du droit international avec une lâcheté indescriptible, et nous en attendons une condamnation unanime au terme des présentes assises. Le Burundi a porté plainte à maintes reprises contre son agresseur au niveau des organisations régionales comme la CIGR, la communauté est-africaine, les organisations continentales comme l'Union africaine, ainsi qu'au niveau international. Malgré l'attaque du 17 novembre 2019, malgré une série d'actes de guerre causés par le Rwanda, le Burundi reste jusqu'à aujourd'hui imperturbable et se réjouit dans l'ensemble du pas franchi pour ce qui est de la mise en œuvre du pacte si haut évoqué et n'entendra pas reculer. Les performances positives réalisées sont matérialisées par un certain nombre d'indicateurs au niveau politique, juridique, sécuritaire, de la liberté d'expression, des droits de l'homme et du développement socio-économique. Sur le plan politique, un cadre de dialogue permanent entre les partis politiques agréés et opérationnels au Burundi existe depuis 2010. Des discussions dans ce cadre ont abouti à l'adoption de la Constitution de la République du Burundi en juin 2018, une constitution qui s'inspire de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi d'août 2000, de l'accord global de cessez-le-feu et de nouvelles aspirations du peuple burundais. Pour rompre une fois pour toutes avec les divisions et les antagonismes hérités de la colonisation, le gouvernement du Burundi a déjà mis en place tous les organes
et mécanismes prévus dans l'accord d'Arusha et l'accord global de cessez-le-feu visant à pérenniser la paix et la sécurité au Burundi. Il s'agit de, premièrement, la Commission nationale des terres et autres biens. Deuxièmement, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Troisièmement, la Commission vérité et réconciliation. Quatrièmement, l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide et des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité. Cinquièmement, le Conseil national pour l'unité et la réconciliation. Les préparatifs des élections de 2020 se poursuivent normalement dans un climat détendu et serein. Une feuille de route consensuelle a été adoptée à Kayanza en 2018 par les partis politiques, les indépendants et le gouvernement du Burundi pour servir de référence à l'organisation de ces élections. La Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements sont déjà en place et à l'œuvre, et les Burundais ont mobilisé les ressources nécessaires pour financer eux-mêmes ce grand rendez-vous électoral 2020. C'est la toute première fois que le Burundi organise les élections au moment où les réfugiés rentrent massivement dans leur pays. En effet, de par le passé, la fièvre électorale poussait plutôt des milliers de Burundais à fuir le pays. C'est également la première fois que le Burundi organise des élections avec ses propres fonds mobilisés par la population en un temps record. Vous noterez également que le référendum constitutionnel de 2018 a été financé entièrement par les Burundais eux-mêmes. Sur le plan juridique, depuis 2009, le Burundi s'est doté d'un cadre légal interne permettant à ses propres juridictions de réprimer le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Dans le but de promouvoir une justice pénale respectueuse des droits de l'homme et réconciliatrice, plus de 3000 prisonniers sont élargis chaque année à travers les mesures de grâce présidentielle, tandis que les peines des milliers d'autres prisonniers sont revues à la baisse. Au chapitre de la sécurité, au niveau national, la situation sécuritaire est stable et sous contrôle malgré les agressions armées et multiformes du Rwanda. Au niveau régional, les troupes burundaises sont en Somalie et en République centrafricaine pour apporter leur contribution au retour de la paix dans ces pays amis. Suite à l'amélioration significative de la sécurité, le mouvement de rapatriement volontaire de réfugiés, principalement en provenance de la République unie de Tanzanie, de la République du Kenya, de la République de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, continue à un rythme encourageant. Nous réitérons notre demande au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et aux pays de la région d'encourager ce mouvement conformément à la Convention de 1951 relative aux réfugiés qui stipule que les camps de réfugiés ne peuvent en aucun cas être transformés en camps d'entraînement militaire ou paramilitaire. S'agissant de la situation socio-économique, le gouvernement du Burundi vient de se doter d'un plan national de développement, le PNB Burundi 2018-2027. Nous tendons la main à tous les États membres de la CIGR pour qu'ils accompagnent la mise en œuvre de ce plan dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique et respectueuse. Malgré tous les efforts du gouvernement du Burundi pour stabiliser le pays et améliorer les conditions de vie des citoyens, le Burundi, comme certains d'autres pays, continue d'être victime d'une ingérence étrangère à travers de faux rapports, des organisations internationales qui œuvrent pour le compte de certaines grandes puissances coloniales, ainsi que des médias de la haine qui propagent des rumeurs contre notre chère patrie, les autres pays et leurs dirigeants. Vous comprendrez que le poids du néocolonialisme continue à peser lourd sur les épaules des Burundais et des Africains, au fait que certaines crises que connaît l'Afrique ont leurs racines profondes dans la période coloniale. Avant de terminer, nous voudrions lancer un appel vibrant
à la CIGL et à toutes les organisations internationales et régionales concernées par la sécurité de jouer pleinement leur rôle en matière de respect et de la mise en œuvre des conventions internationales et régionales relatives à la paix et à la sécurité. Notre espoir est que la coopération préviendra les actes d'agression semblables à celles que le Burundi vient de connaître. C'est la raison d'être d'une telle rencontre et nous n'en doutons pas que notre appel retiendra votre attention particulière. Pour conclure, je voudrais réitérer notre détermination à honorer les engagements pris par la République du Burundi en matière de paix, de sécurité, de prévention des conflits locaux, régionaux et internationaux. C'est avec cette promesse que je déclare ouvert à Bujumbura, à la République du Burundi, les travaux de la 10e session du Forum des parlements des États membres de la CIGR sous le thème « Coopération pour la prévention des conflits ».